retrouver toujours avec grand plaisir, comme il retrouve Azot, pour parler de cuisine, notre pays, la Réunion, la cuisine traditionnelle. Moi, m'y essaye dans cette émission-là de partir vers la vraie tradition, ce que nous t'ai fait dans le temps longtemps, à essayer de trouver un peu les bonnes recettes avec nos deux bonnes anciens, clés encore là. Donc aujourd'hui, m'a fait des saucisses avec de la pomme de terre, de façon simple, traditionnelle, bien sûr, comme d'habitude, avec les bonnes épices du placard. Ça part d'ailleurs, trop de maillage pour faire. Faut nous des pommes de terre, environ 1 kilo de pommes de terre, que nous va couper comme vous êtes là vu là, pas trop gros, pas trop petit, hein, donc juste ce qu'il faut, hein, de façon à permettre des pommes de terre de cuire bien comme qu'il faut. Enfin, nous, des saucisses traditionnelles, Nena, et les saucisses, il faut faire bouillir les tu vois là, la cume que les dessus là, ça, à un certain moment, fait enlever comme tu vois là, de façon à bien faire cuire les saucisses. Faire cuire, tout dépend, parce qu'on a des saucisses, ils cuisent très facilement, il y en a des saucisses, comme ces saucisses-là, la chair, elle est un petit peu gros, il prend un petit peu plus de temps pour cuire, disons à peu près une dizaine de minutes, hein, puisque lui ça recuire encore dans les pommes de terre. Les saucisses, bon, faut faire bien bouillir parce que sinon ça a un goût, le goût, la peau, tout ça, à l'intérieur, tout ça, il faut bien tirer, hein, donc bien tirer le cube dessus pour donner un bon goût. Je vais frire les bonnes morceaux de saucisses comme ça, tu vois à terre là. Frites à l'huile rose, même, m'y dirais pas trop parce que moi, tu connais mon manière de penser. Sur faire frites rose, faire cuire rose, toutes les roses partout, les brûler, ou sinon ça, ils rendent un tac en l'huile dedans, après nous l'ennuyer. Disons, nous va faire frites à l'huile, bien faire revenir les saucisses, comme ça, tu vois là, dans la marmite, avant d'ajouter, bien sûr, les épices. Et comme il dit souvent, les saucisses, il faut essayer de trouver ça dans une bonne charcuterie. Hein. Mais là encore, il existe encore. Pas aller éviter un peu de prendre dans les supermarchés. La plupart du temps, les supermarchés, ils commandent avec d'autres industriels et les saucisses, les fait avec de la saucisse de la, congelée, hein, de la chair à saucisse, de la viande congelée comme Banaï Mood qui laisse. Banaï connaît bien fait ça dans l'industrie, dans les côtés industriels. Donc Banaï propose à vous et c'est pour ça que si demain on achète 1 kilo de saucisse, vous l'a pas fini, vous la mettez à du congelé, il peut se faire qu'il s'en ronce à un certain moment. Et il est très dangereux de recongeler des produits que l'a été décongelé et même pas cuit. Hein. Alors donc les saucisses là, je l'ai vu, l'a bien rougir, elle a pris un peu de couleur, hein, c'est ce que m'y voulait, pas plus que ça. Et moi là ajouté les oignons à l'intérieur. Les oignons aussi, il faut faire revenir de façon à rendre la lue translucide. Là le but c'est pas vraiment, si vous avez envie de faire frites à l'huile rose, les oignons, on t'y fait. Mais normalement, quand on sera fini cuit dans les pommes de terre, nous aura pu les oignons, hein, les oignons vont disparaître parce que les oignons va fondre avec les pommes de terre. Là, comme ça, tu vois là, m'a bien fait frite à lui, hein, donc m'y prend mon temps, hein, m'y prend le temps et m'y va ajouter du poivre, de l'ail et du sel. Parce qu'on a des pommes de terre et il est un peu dur comme ça. Il faut pas ajouter de sel, poivre, l'ail du tout dedans parce que les saucisses les bien parfumées. Mais malheureusement, les saucisses de maintenant, pour parfumer bien comme qu'il faut, il faut comme il dirait, comme dit un proverbe en créole, d'entendre la bonheur. Hein. Donc, moi, j'ai ajouté l'ail, le sel, le poivre pour donner du goût aux pommes de terre, pour faire ressortir un peu plus de ça. Une petite branche de thym, les pas mauvais aussi, hein, à l'intérieur. Ça, tu peux mettre juste après, ou sinon, ça, vous n'êtes pas obligé de mettre de thym dedans, vu que les saucisses, il y en a déjà du thym à l'intérieur. Les pommes de terre, comme ça, tu vois là, moi, j'ai une technique de faire cuire, je l'ai remarqué, mais mélange pas toutes, des fois en même temps, hein, mélange pas toutes les affaires, m'y mettre les pommes de terre, m'y écarte un petit peu, m'y mettre des pommes de terre sur le côté, et m'y laisse les pommes de terre revenir, absorber un peu l'huile, m'a mis une tomate dedans, hein, une grosse tomate dedans, c'est pas un rogaille saucisse, donc les tomates, il faut faire très attention, pas mettre trop de tomates, hein. Les tomates, c'est pour donner la couleur, donne-nous un petit peu de vitamine dedans aussi, hein, c'est bon aussi quand même. Hein. Et puis un petit peu de curcuma, mon fameux curcuma que m'y adore, m'y aime ça, hein, curcuma. Un peu, va dire, ils mettent pas dedans. Après, si ça tu veux manger blême aussi, ils défendent pas moi, ils défendent pas d'autres. Hein. Moi, ce que m'y aime bien, c'est que y a un petit peu de couleur, les colorer mon plat. Je l'ai vu, la croûter un petit peu sur le côté, là, les saucisses avec les oignons que l'a mijoté dessous avec le sel, le poivre, le l'ail, tout ça. L'a bien mijoté, l'a bien croûté dedans, là, mi tourne à lui bien comme qu'il faut. Mi tourne à lui bien comme qu'il faut, m'y prendre le temps.
Alors, il faut faire très attention avec les pommes de terre. Moi, avec des autres au tout début. Les pommes de terre, il faut couper les morceaux quasiment égaux. Hein. Donc, il ne faut pas couper un morceau trop gros, un morceau trop petit. Il faut que les morceaux soient quasiment presque pareils, de façon que la cuisson est homogène, de façon quand il cuit, tout y cuit en même temps. La pointe un peu de pommes de terre, les cuits avant, et après un peu ennuyant. Hein. De manger des pommes de terre qui n'est pas bien cuit dedans. Et si le type assiste trop, s'il est trop cuit, il vient en soso. Hein. Donc, il vient en pâte et il n'est pas trop gaillard hein, pour apprécier. Dans ces affaires-là, il faut ajouter un peu d'eau, hein, parce que cette là, moi, il n'ajoute pas de l'eau là-dedans, c'est un peu compliqué, hein, parce que les pommes de terre, il faut bien faire cuire les pommes de terre. C'est pour ça, on a dit azote au tout début, pour les saucisses, ne pas trop faire cuire les saucisses, juste faire bouillir un peu pour que la crasse y sorte, enlève la crasse, tout ça là. Et à ce moment-là, nous gars, ils mettent un petit peu d'eau dedans. Et il permet aux pommes de terre de bien cuire. Hein. C'est un plat déjà complet, nous avons de la fécule dedans, de pommes de terre. Nous avons des protéines, nous avons aussi pas mal de choses dedans, hein. La fibre avec les tomates. Et voilà. Là, il faut prendre bien son temps, tourner plusieurs fois, bien machin. N'hésite pas, baisse un petit peu le feu jusqu'à temps que le pomme de terre commence à croustiller un petit peu dans le fond de la marmite. Vous allez voir, il n'est pas compliqué. Hein. Tu vois, il est un peu sec dedans. Après, je vais ajouter un petit peu de l'eau parce que sinon, ça, même il va dire il cuira pas. Là, comme ce tu vois là, nous va peut-être ajouter un petit peu d'eau dedans. Après, l'eau, c'est azote de voir. Moi, normalement, il faut couvrir un petit peu les pommes de terre. Et moi, ce que m'y fait en règle générale, moi, pousse les pommes de terre en dessous, mais prend les bonnes morceaux de saucisse, mais essaye de placer à lui au-dessus des pommes de terre, de façon que les saucisses ne cuisent pas trop en dedans. Hein. Et comme il dit azote, moi, m'a l'habitué de faire avec la cuisine à feu rapide, hein, donc moi, m'y arrive à faire cuire. Avec quelqu'un me pose la question, parce que l'émission est diffusée sur la télévision aussi, hein, sur une chaîne locale ici, et en l'occurrence Télécréole, vous les diffusez, mais il y a des gens qui appellent avant en direct le dimanche matin, ils disent moi, mais Carina, cuit vite ça, pas cuit vite. Non, le curry, elle est cuite comme qu'il faut. Et puis, bien sûr, on l'a coupé un peu, comme là, on l'a coupé là, pour permettre, ça pas laisse le curry bouillir en permanence. Vous avez le petit morceau de couverture de marmite là apparaître. Donc, ça pas laisse bouillir en permanence, comme c'est atteint, il laisse cuire, après il cause. Donc, nous, on est là pour parler de recettes et non pas trop de raconter la vie de tout le monde. Hein, voilà. Là, comme ça, tu vois là, les pommes de terre, elles finissent quasiment cuites, parce que les pommes de terre cuisent assez vite quand même, si la coupe a lu bien comme qu'il faut. Là, je l'ai vu le bouillon qu'on est en train de faire, vu la manière qu'on est en train de cuire, vous avez bien remarqué que le feu est fort dessous, hein. Le feu n'est pas bas. Là, il va bien mettre à lui machin, il va bien regarder les pommes de terre un petit peu aussi, il est bon, s'il commence à être cuit, là les pommes de terre commencent à être cuites. Et puis c'est une affaire, il faut un peu de sauce, hein. Donc on a des gens on va dire il faut faire sec, non, il faut faire un peu de sauce. Et puis les pommes de terre, il faut bien choisir les pommes de terre pays. Certaines pommes de terre, elle n'est pas faite pour faire le curry, et certaines pommes de terre, il est fait pour faire de salade, par exemple, la pomme de terre Oswald, par exemple, il est fait pour faire de salade. Tu peux faire en curry, mais des fois, il est un petit peu doux, un peu sucré, hein. Donc, ce type de pommes de terre-là, c'est des pommes de terre que il peut utiliser aussi pour faire des frites aussi, pas mal non plus, hein. Donc, voilà. La recette, là, finie, mais je t'azote un bon appétit, mais j'espère que la plus azote, si Zot y aime, mettre un petit commentaire, mais il va répondre à Zot. Et puis, Zot y met aussi, Zot y va un bon azote à la chaîne, la pointe de problème. Ça, Zot nous peut manger ça, là, c'est la saison des mangues. Un bon rogaillement avec, comme il dit, va dire maintenant rien rogaillement dans la bouche, mais il adore le rogaillement. Un bon rogaillement, ouais, sauce piment, il passe très 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 bien. Voilà, la recette là finie. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette réunionnaise. On y retrouve.